Merci d'avoir pris le rendez-vous des actualités d'ici et d'ailleurs. Des négociations de paix directes entre Kinshasa et le M23 débuteront le 18 mars 2025 à Luanda. Ces pourparlers obtenus par la médiation angolaise achoppé jusqu'à présent sur le refus répété du président congolais Félix Tshisekedi d'un dialogue avec le groupe armé. L'Angola, pays médiateur dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé mercredi 12 mars le début des négociations de paix directes dès mardi entre délégations du gouvernement congolais et du mouvement du 23 mars, un groupe armé qui s'est emparé de larges pans du territoire. À la suite des démarches entreprises par la médiation angolaise, des délégations de la RDC et du M23 commenceront des négociations de paix directes le 18 mars dans la ville de Luanda, a annoncé la présidence angolaise. Du 12 au 14 mars 2025, les ministres des Affaires étrangères du G7 se sont réunis à Charlevoix, au Canada, pour célébrer le 50e anniversaire du groupe. Les discussions ont porté sur les crises mondiales majeures, en particulier la République démocratique du Congo, le Soudan et Haïti. Ces pays, en proie à des violences extrêmes, ont occupé une place centrale dans les débats. Le G7 a exprimé son indignation face à la crise au Soudan, soulignant la gravité de la violence, notamment les violences sexuelles, et appelant à un cessez-le-feu immédiat. Les ministres ont insisté sur la nécessité d'un accès humanitaire sans entrave et sur l'arrêt du soutien extérieur aux parties en conflit. La situation en RDC a aussi été au cœur des discussions avec une condamnation ferme de l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda. Le G7 a exigé le retrait immédiat des forces rwandaises et du M23, tout en soutenant la médiation de la communauté de l'Afrique de l'Est. En Haïti, la situation de violence extrême menée par des gangs cherchant à prendre le contrôle du pays a préoccupé les membres du G7. Le groupe a exprimé son soutien aux autorités haïtiennes, réaffirmant son engagement à rétablir la stabilité et la démocratie, notamment par l'intermédiaire de la mission de sécurité dirigée par le Kenya. David Lammy, ministre britannique des Affaires étrangères, a souligné l'unité du G7. Nous tiendrons un langage ferme sur toutes ces questions. Il s'agit d'une conférence unifiée où nous avons trouvé un terrain d'entente. La réunion a permis de renforcer l'engagement du G7 envers la paix en s'attaquant aux crises en RDC, au Soudan et en Haïti. Les États-Unis ont expulsé l'ambassadeur sud-africain Ebrahim Rasool en raison de ses critiques contre l'administration Trump. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre Washington et Pretoria depuis le retour de Trump au pouvoir en 2025. En parallèle, les États-Unis ont suspendu leur aide à l'Afrique du Sud, notamment à cause d'un différend sur une loi foncière et d'une plainte sud-africaine contre Israël. Ces tensions accentuent les divergences politiques entre les deux pays et pourraient affecter leurs relations diplomatiques et économiques. C'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur le www.filiradar.com.